Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Commentaire de saint Jean-Marie Vianney. Celui qui juge est plus coupable que celui qui est jugé. Nous voyons que le pharisien jugeait bien témérairement le publicain d'être un voleur parce qu'il recevait les impôts, en disant, sans le savoir, qu'il demandait plus qu'il ne fallait et qu'il ne se servait de son autorité que pour faire des injustices. Cependant, ce prétendu voleur se retire des pieds de Dieu, justifié, et ce pharisien qui se croyait parfait s'en va chez lui plus coupable. Ce qui nous montre que, le plus souvent, celui qui juge est plus coupable que celui qui est jugé. Mais ces mauvais cœurs, ces cœurs orgueilleux, jaloux et envieux, puisque ce sont ces 3 vices qui engendrent tous ces jugements que l'on porte sur ses voisins, a-t-on volé quelqu'un? A-t-on perdu quelque chose? De suite, nous pensons que c'est peut-être bien un tel qui a fait cela, et nous le pensons sans même en avoir la moindre connaissance. Ah, mes frères, si vous connaissiez bien ce péché, vous verriez que c'est un des péchés les plus à craindre, qui est le moins connu et le plus difficile à corriger. Écoutez ces cœurs qui sont un but de ce vice. Si quelqu'un exerce quelque emploi, quelques charges dans lesquelles d'autres ont fait quelques injustices, de suite il conclut que tous ceux qui prennent la place font de même,
qu'ils ne valent pas mieux que les autres, qu'ils sont tous des voleurs et des adroits. Ah, mes frères, si nous avions le bonheur d'être exempts de l'orgueil et de l'envie, nous ne jugerions jamais personne. Nous nous contenterions de pleurer sur nos misères spirituelles et de prier pour les pauvres pécheurs, et pas autre chose. Étant bien convaincus que le bon Dieu ne nous demandera compte que de nos actions et non de celles des autres. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Vous avez été nombreux à poser des questions, très nombreuses, et du coup, voilà, on va vous proposer de pouvoir vous donner une réponse ou approcher des réponses, mais plutôt par thème. Et là, aujourd'hui, on va faire une première vidéo sur un thème, et on pourra peut-être monter après les autres vidéos sur les thèmes qui vont suivre. Donc la première vidéo que nous faisons aujourd'hui, c'est concernant les blessures d'enfance. On a intitulé en fait un premier thème, blessures d'enfance, avec un sentiment aussi peut-être de rejet ou de ne pas être aimé. Je vais vous lire les questions et je vais après intervenir. Donc comment guérir d'un profond sentiment d'abandon ou de rejet enraciné dans l'enfance ? Peut-on réellement apprendre à s'aimer soi-même quand on ne s'est jamais senti aimé? Et comment se reconstruire quand on a été un enfant non désiré ou qu'on a grandi dans un environnement affectivement froid ou violent? Comme je l'ai dit lors de la première vidéo, notre premier rapport, notre premier être au monde, c'est notre famille. Effectivement, dans certaines familles, pour des raisons peut-être de transgénérationnel ou de traumatisme vécu par des parents ou avec des problématiques autour, en tout cas familiales, ou des traumatismes inhérents à la vie familiale de la structure, il se peut que parfois on ait le sentiment de ne pas avoir été aimé, d'avoir été mis de côté, abandonné. Et donc ce sentiment-là, il faut savoir qu'il se construit avec un regard avec l'autre. L'autre, c'est les parents principalement, mais aussi tous ceux qui nous entourent. Donc déjà, première annonce, je pense que le sentiment, c'est un ressenti et le ressentiment. C'est-à-dire qu'on a besoin, en premier lieu, d'avoir une parole sur notre histoire. La parole sur notre histoire qui est avec nous-mêmes, est encore enfermée. Elle est trop repliée sur soi. Et donc, quand on est dans cette question de l'abandon, il faut se permettre de consulter, mais en tout cas de chercher à raconter sa propre histoire et de la confronter avec un autre. La question étant comment guérir, je pense que ça se situe dans un contexte différent. C'est pas une question d'une blessure qu'on guérit et c'est terminé. Je pense que c'est notre structure propre. Donc c'est notre être au monde. Là, la question c'est comment faire. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment être. Et donc quand on a une défaillance affective, quand on n'a pas eu une mère suffisamment bonne, comme dit Winnicott, ou quand on a eu un père absent, quand on a ressenti qu'on était rejeté, il va falloir prendre un chemin pour pouvoir se construire et puis pallier à tous ces manquements. Le sentiment d'abandon, il est aussi lié parfois à un sentiment de culpabilité. Est-ce que est-ce que j'ai été abandonnée parce que je n'étais pas assez aimable, parce que je ne mérite pas? Voilà, la question du mérite de l'amour de l'autre. Donc il y a des failles narcissiques qui se sont mises en place et ces failles narcissiques, elles se répètent, c'est-à-dire dans des situations de répétition. Pour vous donner un petit exemple, Sainte Thérèse de Lisieux a été abandonnée plusieurs fois dans la relation. Parce qu'il y a l'abandon effectif, puis il y a l'abandon dans la relation. Sa mère a été malade, donc elle a été avec une nourrice. Après, enfin voilà, plusieurs abandons, notamment avec ses sœurs qui avaient pris le relais de la mère. Et cet abandon-là, pour elle, se manifestait par une grande agitation, une peine, une maladie, etc. Et
ce qui lui a permis à un moment donné de traverser, c'est qu'elle a pu percevoir l'amour par la tendresse de Marie, par son sourire, et puis ça lui a permis de recevoir ce don d'amour de Dieu et de ressentir vraiment l'amour au fond de son cœur. Du coup, elle s'est tournée et sa phrase était « Moi, je veux être dans ce monde, l'amour ». Dans la question s'aimer soi-même, c'est une question très narcissique finalement. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Est-ce que c'est aimer l'image que l'on a de soi? Est-ce que c'est aimer notre façon d'être au monde? Est-ce que c'est aimer... Enfin, s'aimer soi-même, c'est très vaste. C'est-à-dire on peut aimer certaines choses et on peut en détester d'autres. Donc s'aimer soi-même, c'est une recherche et un chemin peut-être qui ouvre aussi à accepter ses faiblesses, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et Saint Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc, vous voyez, on a quand même une relation à soi qui est peut-être à revisiter pour savoir qu'est-ce que je recherche quand je veux m'aimer moi-même. Comment se reconstruire quand on a été un enfant non désiré ou qu'on a grandi dans un environnement froid ou même violent. La question de l'enfant non désiré, c'est déjà très subjectif. Ça veut dire qu'on a ressenti en nous, et encore c'est le sentiment, qu'on n'a pas été désiré. Mais qu'est-ce qui dénote, qu'est-ce qui fait que c'est ce sentiment-là qui est né en nous et qu'on a peut-être cultivé et qu'on n'a pas pu déployer d'une manière vivante. L'enfant non désiré, c'est l'enfant qu'on rejette. C'est un peu la même question un peu au début. Qu'est-ce qui fait dire qu'on est non désiré? Et c'est pour ça que c'est important d'aller défricher un peu avec un tiers, parce qu'on va entendre petit à petit quelles sont les paroles qui nous font penser que on n'avait pas été désiré, sur quoi s'attache notre ressentiment de manque d'amour, parce que c'est un peu ça qui est dit là, un manque d'amour et un univers froid, violent, parce que les personnes qui nous entouraient n'ont pas été en mesure, ont été défaillants par rapport à la relation qu'ils pouvaient avoir. Vous voyez bien que dans l'ensemble, c'est beaucoup des questions de relation entre moi, mon père, ma mère, ceux qui m'ont entouré. Et donc la relation, c'est toujours duel, à deux. Et c'est pour ça que on parle dans la famille, du père, de la mère, de l'affection qu'elle peut avoir la mère, de la séparation et de la loi que peut poser le père. Et quand il y a des dysfonctionnements, entre guillemets, enfin, en tout cas des défaillances par rapport à ce déploiement, il peut arriver que le processus psychique est un peu abîmé et qu'on ait ces difficultés relationnelles ensuite par rapport à ce ressenti que nous avons de ne pas être aimé. Mais c'est pourquoi la première vidéo, je vous parlais de ce sentiment ou plutôt de cet amour que Dieu donne à chacun, et c'est pas par nos mérites qu'on est aimé, c'est parce que Dieu d'abord a de l'amour pour nous et qu'il nous a créés, qu'il nous a voulu, lui, avec tout son amour, et c'est cet ancrage-là. Donc on va dire que dans la foi, c'est important de se resituer par rapport à cette transcendance, cette relation avec le Père pour l'amour, par rapport à l'amour qu'il est possible qu'on n'ait pas reçu, mais qui peut être habité d'une autre manière et peut parfois, d'ailleurs on le voit assez souvent, des personnes qui n'ont pas pu avoir cet amour-là et qui ont pensé ne pas être désirées, qui ont été rejetées, se mettent au service des autres qui ont vécu ces mêmes difficultés, voire drames. Pour tous ceux qui, effectivement, dans leur vie, ont eu de la maltraitance, par exemple, qui ont été vraiment dans une situation de détresse, on va dire affective, et le risque dans cette souffrance, c'est l'enfermement ou le repli sur cette idée, justement, unique de la souffrance, parfois même à reproduire malgré nous. Dans la parole de Dieu, nous avons « Honore ton père et ta mère ». Et on a aussi « Parents, n'agacez pas vos enfants ». Vous voyez, il y a quand même des ajustements
parce que le Seigneur sait qu'on est des pécheurs, parce que le Seigneur sait qu'on a besoin d'être guidé. Et la souffrance doit pouvoir amener une relecture et un pardon donné pour éviter d'aller dans la colère et dans le ressentiment et dans la haine. Et si nos manques d'amour devenaient finalement un appel pour orienter vers l'espérance. Peut-être que l'amour qu'on n'a pas eu n'est pas perdu, mais peut-être encore comme une source cachée en nous, prêt à jaillir pour pouvoir être en relation avec l'autre et apporter à l'autre aussi une joie, une paix, pour vivre cet amour-là qu'on n'a pas reçu. Voilà, donc en fait, beaucoup de questions qu'on a réunies en différents thèmes. Je vais vous lire les thèmes pour dire qu'on vous répondra, mais sur des vidéos qui vont arriver sur la chaîne Enseignement et Catéchisme sur Catoglade. Je vous lis les thèmes pour que vous allez voir que vous allez vous retrouver. Donc on a fait les blessures d'enfance. Maintenant, après, pour poursuivre, on aura problème de place dans la famille avec un sentiment de ne pas être à sa place. C'est un peu voilà, ce dont on avait parlé dans la première vidéo. Traumatisme lié à la rupture, au divorce ou au deuil. Puis difficultés dans le couple. Alors, relation conjugale déséquilibrée. Ensuite, nous avons un thème qui est la solitude, le célibat non choisi avec la recherche d'un amour sain. Relation parents-enfants aussi compliquée, famille recomposée est un autre thème. La quête d'identité et de sens par rapport à la place dans la société, donc notre rapport avec la société. Et enfin, le dernier thème que nous avons, lourdeur spirituelle et questions de foi mêlées à la psychologie. Voilà, donc tous ces thèmes seront repris dans des prochaines vidéos. Certains ont posé aussi la question de savoir si on pouvait me contacter ou venir en consultation. Je suis psychologue sur le Val d'Oise, à Aubonne exactement. On peut prendre rendez-vous sur Doctolib. Mais comme je sais que les vidéos partent un peu dans le monde entier, voilà. Il peut y avoir des consultations par vidéo aussi. Voilà, je vous laisse regarder et puis prendre contact si vous le souhaitez. Concernant les consultations, il est préférable en général de pouvoir être en présentiel. Donc vous pouvez regarder autour, contacter les psychologues qui sont proches de chez vous. Prochainement, j'essaierai de voir comment est-ce qu'on peut obtenir un annuaire avec des psychologues référencés et se disent catholiques pour pouvoir satisfaire aussi certaines demandes qui ont été faites dans les commentaires. En même temps, il faut savoir que ce n'est pas une exigence d'avoir un psychologue catholique. Il n'est pas là pour vous accompagner dans la foi, il est là pour vous accompagner au niveau de votre équilibre psychique et de ce chemin à faire. Mais et le prêtre vous accompagne spirituellement, donc on fait pas, même en étant psychologue catholique, on ne fait pas le travail ou l'approche qu'un prêtre ou qu'un accompagnateur spirituel peut faire, c'est très différent. Eh bien, à une prochaine vidéo.